Les victimes de manipulation mentale, de harcèlement et également les victimes d'agressions sexuelles ont le même profil. Au Canada, le terme utilisé pour désigner ces personnes, c'est le terme surefficience. En France, nous parlons de neuroatypie et de neurotypie pour les personnes qui font la majorité de la population. Les personnes victimes de harcèlement et de manipulation mentale, dont je fais partie, sont donc des personnes surefficientes. Cela signifie quoi? Cela signifie que, effectivement, nous avons une forme de pensée qui est ce qu'on appelle en arborescence, nous réfléchissons tout le temps, notre cerveau ne s'arrête jamais. Et il est très difficile pour nous de nous concentrer sur des conversations, sur voilà, des enseignements, par exemple, en cours, lorsqu'il y a du bruit à côté, parce que tous nos sens sont en éveil. En fait, tout cela s'explique par l'évolution du cerveau humain, tout simplement. Lorsque Sapiens est passé de cueilleur à chasseur, eh bien, certains ont dû développer tous leurs sens, leurs 5 sens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une évolution neurologique au niveau du cerveau que l'on peut observer par les IRM, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir fait passer des tests au quotient intellectuel à des personnes qui effectivement semblaient avoir une capacité de raisonnement plus développée que les autres. Hélas, ces tests coûtent très cher et ont été dévoyés parce que finalement c'est pour montrer la supériorité soi-disant d'une élite par rapport au reste de la population. Non, 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 non. La surefficience peut s'observer justement dans toute la population. Ce n'est pas une histoire de caste ou de je ne sais trop quoi. Non, c'est une histoire de cerveau. Je vous explique. Voilà le système nerveux. C'est très simple à comprendre, vous allez voir. Donc, hop. Le système nerveux est constitué de neurones. C'est ce qu'on appelle les cellules nerveuses. Là, vous voyez donc 2 neurones. Chaque neurone est constitué d'une tête, d'un corps et de ce qu'on appelle les dendrites. Donc, tête, corps, dendrites. Et autour, il y a une gaine de myéline qui est comme une substance grasse. Ce qui fait que l'information passe plus ou moins vite, c'est la quantité de neuromédiateurs qui va circuler d'un neurone à l'autre, de la tête aux dendrites, également la longueur des corps et la gaine de myéline, l'épaisseur de la gaine de myéline. L'intérêt des IRM, c'est que on observe que chez les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, eh bien, il n'y a plus de gaine de myéline. C'est ce qu'on appelle les fameuses zones blanches. Chez les personnes lambda, donc les neurotypiques, eh bien, la gaine a une certaine épaisseur, on va dire standard. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les personnes donc dites neuroatypiques ou surefficientes, eh bien, on observe que la gaine de myéline est plus importante. Ce qui explique que tout simplement, physiologiquement, nous avons un cerveau qui est câblé pour fonctionner plus vite. Voilà, nous sommes des chevaux de course, on galope, on peut sauter des obstacles, on peut changer de direction de deux, on adore les défis, on adore les challenges, on déteste la routine. Nous sommes des chevaux de course, mais nous sommes aussi candidats à l'épuisement. En comparaison, les personnes neurotypiques, ne soyez pas choqués, peuvent être comparées à des ânes, mais j'adore les ânes, ils font partie de mes animaux préférés. Simplement pour dire qu'en fait, ils n'ont pas, eux, l'ossature pour aller vite. Eux, par contre, ils ont une ossature pour porter du poids bien lourd et gravir des montagnes. Donc, en fait, nous sommes absolument complémentaires. Bon, si ce n'est que nous, on peut facilement leur dire tu pourrais mettre ton sabot là, ça irait plus vite, puis là, puis là. On les embête un peu, en quelque sorte, faut dire. Et eux, à la fois, ben, ils nous comprennent pas. Voilà, on se comprend pas entre surefficients et personnes neurotypiques. Et d'ailleurs, c'est une grande idée que mon fils m'a suggérée lorsque je lui ai annoncé qu'il était effectivement surefficient. C'était il y a 2 ans.
J'avais compris que je l'étais moi-même. Et mon fils a eu cette réflexion de me dire, mais enfin, maman, il faut que la surefficience se soit appris à l'école. Comme ça, nous, on comprendra comment fonctionne notre cerveau. Donc, un moteur de Formule 1, il faut apprendre à le conduire. Hein. Et on comprendra que les autres ne sont pas comme nous, et inversement. Voilà. Et comme ça, maman, il y aura plus de harcèlement à l'école. Oui, parce que 100% des enfants harcelés à l'école sont surefficients. Parce que lorsque nous naissons surefficients, c'est comme si nous naissions avec des yeux orange, dans un monde de yeux verts, de yeux bleus, de yeux... Voilà. Sauf que personne ne nous dit que nous avons les yeux orange. Les autres perçoivent bien notre différence et l'être humain, il a un peu de mal avec la différence, faut bien reconnaître, surtout tant qu'elle ne lui est pas expliquée. Donc, nous nous sentons différents et nous cherchons en permanence, mais qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui fait que je me sens différent? Donc en permanence, on se juge, on se pense responsable. La surefficience, c'est important de comprendre parce que lorsqu'on a compris que en fait c'est notre cerveau, c'est notre structure de cerveau qui est faite pour être vraiment très large, très ouverte. Nous avons les sens qui sont tous en éveil. Donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, donc la kinesthésie, le goût. Et il m'en manque toujours un, donc vous le trouverez, hein, voilà, parce que sinon je vais perdre du temps sur cette vidéo. En tout cas, nos cinq sens sont en éveil, et nous, on pense que les autres sont comme nous. D'ailleurs, on n'est souvent pas conscient que l'on a des sens très développés. Par exemple, moi, je suis hyperacousique. Et puis, il y a une petite chose en plus, c'est que les personnes qui sont neurotypiques, en fait, ont ce qui s'appelle un inhibiteur latent. L'inhibiteur latent, c'est un système très pratique, d'autant que eux ne perçoivent pas tout ce que nous, on perçoit sans nous en rendre compte. Eh bien, cet inhibiteur latent fait que s'il y a une mouche là qui se met à voler en triangle, ça m'est arrivé plein de fois cet été avec des clients, l'un comme l'autre, on a du mal à se concentrer sur notre conversation parce que nous, on voit la mouche. Et ça, en fait, ça ne se produit pas chez les personnes qui sont neurotypiques. En fait, l'information ne vient pas à leur cerveau puisqu'elle n'est pas pertinente dans la conversation. Tandis que nous, il faut qu'on se concentre, il faut qu'on reste bien focus. C'est ce qui explique aussi que lorsqu'on est à l'école, on a du mal à se concentrer, potentiellement. C'est ce qui explique aussi que, étant hyperacousique, nous pouvons être agressés par des sons, parce qu'en fait, tous ces stimuli qui viennent de l'extérieur, on peut pas les freiner, et c'est vraiment comme des attaques au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment, ça peut être très fort, hein, selon les personnes. Moi, j'ai eu des personnes qui souffraient beaucoup des sons qu'ils entendaient, notamment un jeune, et qui expliquait aussi ces états de colère. Il se sentait vraiment pas bien pendant les cours de récréation et à la cantine. Voilà. Donc c'est vraiment la base à comprendre, et surtout de comprendre que nous ne sommes pas anormaux. Non, nous ne faisons pas partie du plus grand nombre. Je pense que nous sommes à peu près 20, peut-être 25% de la population, mais en fait on se cache tous parce que on pense que on n'est pas comme les autres. On perçoit cette différence, et en plus on a un humour qui peut être décalé parce que on comprend pas les codes en fait des autres neurotypiques, mais pour autant c'est eux qui créent la société. Parce que si nous n'étions que des surefficients, eh bien nous vivrions chacun dans nos maisons, à 2 ou 3, et avec nos animaux, en autarcie, on ferait notre potager, mais alors il n'y aurait pas de société. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cela. Nous avons chacun notre place dans notre société, et les différences ne demandent qu'une seule chose, à être expliquées pour être tolérées. Donc, nous mettrons au programme, aux enseignements dans les scolarités. On mettra ça plutôt que les enseignements sur la sexualité. J'y reviendrai. Voilà, donc, tout va bien. Vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas bipolaire. Ah oui, ça c'est la grande mode. Certains médecins ont introduit le terme de bipolarité, et alors celui-là, on se le voit coller systématiquement. Pourquoi? Parce que effectivement, nous avons des hauts et des bas qui s'expliquent absolument, dans le sens où nous sommes très réceptifs
de tout l'environnement. Nous sommes des personnes hypersensibles et nous sommes très réceptifs de l'environnement. Donc on peut voir aussi bien le très beau que tout d'un coup le très sombre, et ce dans une même journée. Donc on peut avoir des hauts et des bas, d'autant plus qu'on peut recevoir des coups, on peut être blessé très, très facilement par des mots, par exemple. Nous portons une très grande importance aux mots, MOTS, alors que les personnes neurotypiques, non, pas du tout. Donc voilà, on peut recevoir des flèches sans qu'en fait ce soit vraiment des flèches. En tout cas, ça peut expliquer ces hauts et ces bas. Et les personnes qui sont surefficientes sont les cibles privilégiées des manipulateurs. Pourquoi? Parce que nous pensons sans arrêt et eux nous entraînent dans leur labyrinthe de pensée. Nous sommes absolument transparents et sincères. Et donc, ils utilisent tout ce qu'on leur donne dans les premières conversations pour nous renvoyer la personne qu'on a envie de voir en face de nous, et on se fait piéger. Et également parce que les personnes surefficientes sont pleines de joie, sont pleines d'émotions, nous débordons d'émotions. Et ça attire les manipulateurs qui, eux, en sont totalement dépourvus. Donc en fait, nous sommes des proies faciles pour les manipulateurs et nous sommes aussi les enfants qui sont agressés sexuellement. Pourquoi? Parce que nous sommes pleins d'amour, nous sommes donc pleins de joie et nous sacrifions facilement pour les autres, nous nous mettons en bouclier pour protéger les autres, donc nous sommes celles et ceux qu'il faut anéantir. Et quoi de mieux que des agressions sexuelles pour anéantir l'amour et la joie d'un enfant. Voilà les premières notions que je souhaitais partager avec vous sur la surefficience. Christelle Petit-Colin en parle très bien. Donc il y a ce livre, il y a aussi le précédent qu'elle a fait. Sur sa chaîne YouTube également, elle propose des masterclass que je vous recommande pour pouvoir comprendre comment fonctionne votre cerveau. Et surtout, moi, je parle des couleurs multicolores des rayures du zèbre. C'est Jeanne Siofachin qui a introduit cette notion de zèbre pour atténuer un peu cette notion de HPI. Voilà, et moi je parle vraiment de ces couleurs multicolores. Vous avez la créativité, vous avez l'imaginaire, vous avez la grande sensibilité, et nous avons la spiritualité aussi. En fait, nous sommes en quelque sorte les veilleurs. Nous veillons sur le monde, nous veillons sur l'humanité parce que nos valeurs sont tellement ancrées en nous, la justice, si je vous dis la justice, le respect, la tolérance, l'amour, la bienveillance. En fait, tous les enfants naissent avec ça, mais peut-être que nous, les surefficients, un peu plus. Alors, notre mission, c'est de veiller sur l'humanité. Et ça veut pas dire que nous sommes plus ou que nous sommes moins, ça veut dire que nous sommes différents et complémentaires des personnes qui sont neurotypiques, tout simplement. Et quand nous aurons compris ça, nous vivrons dans la paix et dans l'harmonie. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. J'accompagnais les personnes surefficientes et les personnes victimes. Je suis écrivaine et prophétesse et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles. À bientôt!